Lovely, bonsoir. Bonsoir, vous allez bien? Bonsoir Ça va? Alia, ça va super, merci. Bah écoute, j'ai tapé deux parce que j'avais une petite question. Ouais. On t'a perdu, on t'entend plus. Ah ouais, je suis désolée, j'ai eu un appel. Je sais pas si on m'entend toujours. Ouais. Raconte. Ok. Oui, alors j'avais une question pour toi. Je te suis souvent, vraiment. Toi, les autres, Jack le Fou, Cassius, tout ça. D'ailleurs, petite parenthèse, merci beaucoup pour vos lives parce que grâce à vous, je suis allée me renseigner sur tout ce que vous avez eu à dire. Et pareil pour la religion chrétienne. Hmm. D'où je viens et c'est vraiment de la merde. Bref, je referme la parenthèse. T'as Euh, apostasié grâce à nous? Est-ce que je peux dire que au fond, j'y ai jamais cru, en fait. Je suis née Ah. dans une famille chrétienne. Mais là, t'es contente, tu sais pourquoi tu crois pas. T'es fière de pas Merci. croire. Ouais. Oui, ah oui, parce que c'est vraiment de la D. Je Ah, sais c'est pas claqué comment au dire sol, le hein. nom. Ouais, ouais, mais c'est fou. Et surtout, moi, ce qui m'a le plus touché, c'est par rapport aux femmes dans la Bible, de ce qu'on doit faire, ne pas faire. Tu sais qu'il y a une différence quand une femme accouche un garçon, elle est impure pendant 7 jours, et quand on accouche une fille, on est impure pendant 2 semaines. Bah oui, c'est logique. Et voilà, et j'ai jamais compris pourquoi quand c'est un garçon impur pendant 7 jours et quand c'est une fille impure pendant 2 semaines. Ah bah moi non plus, hein, j'en ai aucune idée. Voilà. Et pareil, les femmes doivent se taire dans une église. On n'a pas droit à la parole parce que c'est malaisant Ah bah pour oui. une femme de parler dans une assemblée ou un truc comme ça. Tu vois, Non, plein mais de ils ont petits passages raison. comme ça. C'est quand même beaucoup plus agréable d'écouter un mec. Voilà, c'est ça. Donc, C'est les plus gros homos complexés de l'histoire de l'humanité, les religieux, je te jure. attends, c'est Dieu qui est sexiste, misogyne, ou sont enfin, ses envoyés sur Terre, ou ses fils. Mais tout ce qui concerne la femme, ah non, moi en tant que femme, je peux pas adhérer, c'est D'ailleurs, impossible. D'ailleurs, dans mon livre, les filles, vous allez adorer les illustrations, hein. Je vous fais du fan service aux petits oignons comme Ouais, ça, hein. Vous c'est allez pas vrai. kiffer. Ah, il y a de Oh la là là, fesse, il y a du muscle, il y a des abdos. Non, mais ça. Si ce livre, ça donne pas une bonne image de l'islam, je sais pas ce qu'il faudra, hein. incroyable. Bah, j'ai hâte, vraiment. En tout cas, vraiment, merci, hein, ça part de vous, où j'ai eu à faire mes recherches. Et voilà, et j'arrête pas de dire là à tout le monde, à mon entourage, copains, amis, tout le monde, pour dire c'est de la merde. Ce truc de religion, c'est de la merde. N'y croyez pas, il n'y a rien de rationnel, il n'y a rien de logique dedans. Donc voilà. Mais sinon, ma question pour toi, c'était, comme tu as déjà eu à dire, ça fait 10 ans que tu as quitté la religion. Comment ça se passe au niveau de ta famille, si c'est pas indiscret? Non, mais c'est juste, je l'ai dit 1000 fois, donc j'en ai un peu marre, mais je te fais un résumé. Ça se passe mal. Ouais. Ah non, c'est pas. Oh là là. Non, Sérieux? mais c'est dur. Non, mais il y a plein de raisons. Chacun a sa raison. Chacun. J'ai fait mon témoignage. Tu pourras le voir sur ma chaîne YouTube. D'accord. Euh, Ok. mais en gros, c'est difficile parce que déjà, j'ai le sentiment de trahison. Moi, chez mon caractère, je trouve ça insupportable. Tu vois, Waouh. j'ai le sentiment de devoir me soumettre tout le temps. Ils disent quand même, on t'accepte, mais bon, ne mange pas pendant le ramadan. On t'accepte, mais fais semblant de faire la prière pour tes frères et sœurs. Mais tu m'acceptes pas. On Ouais, c'est ça en fait. Du coup, t'accepte, tu n'acceptes pas, ouais. mais quand on va voir des amis, ne t'assume pas en tant qu'ex-musulman. On t'accepte, et tu vois, tous ces mais, insupportable. Alors que c'est des gens, C'est dingue. ça m'est insupportable. Et c'est pas des gens méchants, c'est pas des gens violents, c'est des gens tout doux, tu vois. Mais Ouais, ils sont insupportables d'apathie. Ils n'arrivent pas à se mettre à ma place, ils n'arrivent pas à me comprendre, ils n'arrivent pas à m'accepter, tu vois. Et ils ont aucune conscience des conséquences de leurs actions ou de leur comportement sur moi, en fait. Et moi, ça m'est insupportable. J'arrive pas à coexister avec ces gens. Mais c'est ça. ils m'insultent pas, ils me frappent pas, mais tu vois, Ouais, je ne suis non, je pas à ma comprends. place dans cet environnement. Ah, c'est toxique, voilà, c'est toxique. Oh là là. Bah écoute, ouais, je comprends. Je comprends. Et au-delà de ça, je suis pris en otage parce que le fait que j'ai apostasié a détruit ma mère. Oh non. Et le fait, donc déjà, je suis pris en otage, tu vois. C'est soit tu détruis ta mère, soit tu fais semblant d'être musulman. Ça n'a aucun sens. Ça a aucun sens. Et maintenant, mes frères et sœurs, ils hésitent à apostasier parce qu'ils sont en chemin. Parce qu'ils voient comment ma mère est détruite et ils se disent, s'ils l'apprennent pour moi, elle va avoir une crise cardiaque. Donc Waouh. en plus, moi, j'ai cette pression de mes frères et sœurs peuvent plus quitter la religion parce que le choc a été trop dur avec moi. Tu vois, cette prise d'otage insupportable, invivable. Et on Incroyable. n'est pas une famille dégénérée, on est une famille tout ce qu'il y a de plus paisible.
et tout le monde est malheureux pour rien, vraiment gratuitement pour rien. Est-ce que pour l'amour de la daronne, on continue à faire semblant et on sait qu'au fond, c'est pas vrai, mais c'est juste pour maman? Et on se dit, c'est pas grave. Enfin, d'un côté, non, parce que du coup, on n'est pas vrai avec soi-même, Oui, toi, au avec son quotidien, tu entourage. souffres en fait. Tu dis, est-ce que je souffre un peu au quotidien ou est-ce que ma mère souffre un peu au quotidien? Tu vois, c'est juste une patate chaude qu'on se lance. Ouais, compliqué. Ouais, ouais, je comprends. Je vois. Ok. Bah ouais, ça rejoint, bon, pas vraiment, mais un peu mon cas quand j'en parle avec ma maman, quand je lui dis que c'est du n'importe quoi. T'es dehors là? T'es dehors? Où il pleut? Non. Oh, pardon, désolé, T'as excuse-moi. J'ai mis le truc de la pluie pour un... m'endormir, mais du coup, je tombe sur ton live. Pardon, je vais Ah, juste couper alors. t'as un générateur de bruit de pluie pour dormir? Non, 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 tu sais, en fait, la pluie sur YouTube pour dormir. Tu mets des vidéos de pluie sur YouTube. Putain, elle a combien de vues la vidéo de pluie sur YouTube? Bah, là, elle tourne 24 heures. Donc, Mais vu le que nombre je de ne dors vues, pas 24 elle heures. a combien de vues? Ah, attends, je te dis ça tout de suite. Attends, mais j'ai une question. Quand tu mets la Oui. pluie qui tombe, t'as pas envie de pisser dans la nuit, d'entendre l'eau couler? Non, même pas. Non, en fait, le truc, c'est que j'arrive pas à dormir dans un silence total. Il me faut un bruit de fond. Bah, du coup, je mets la pluie. Toi, il te faut un mec qui ronfle, là, ça va te faire du bien. T'as pas essayé le Oh feu de non. cheminée qui Non, crépite? Non, non, même c'est pas. apaisant. Ouais, c'est vraiment la pluie. Genre, comme si j'entends la pluie, quoi. Et ça me fait dormir. J'arrive pas à l'expliquer. En fait, c'est depuis, enfin, waouh, je vais un peu raconter ma vie. Quand je suis tombée enceinte, vers fin de ma grossesse, je n'arrivais plus à dormir. Et Parce du que coup, ton le mari, bébé il bouge ronfle ou plus. pas? Non, il ronfle pas. Ah, Et je suis pas faut mariée. changer. Ah bah, faut changer de partenaire. Oh, bah, je suis toute seule, je suis juste avec ma fille. Ah bah, j'espère qu'elle ronflera alors, Inchbabal. Et bah, c'est depuis ma fin de grossesse que j'ai mis la pluie et j'arrive plus à m'en passer. Et elle aura 4 ans en avril. Donc, ça fait 4 ans que je dors avec la pluie. Putain, Voilà. faut que je me lance dans le business des vidéos de pluie, moi aussi. Alors, ta famille, tu me disais. Ta Oui, famille. oui, 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 voilà. Quand j'en parle, tu vois, il y a toujours ce malaise, enfin, ce malaise, ouais, genre, la daronne, elle est en mode, mais comment tu peux dire ça? Mais non, mais pense après la mort. Ma fille, il y a l'enfer, l'enfer existe. Et d'ailleurs, l'enfer, c'est un truc qu'on m'a toujours baratiné depuis toute petite. C'est des petites menaces comme ça, genre, dis la vérité, sinon tu vas brûler en enfer, tu seras pas avec ta famille. Et tu sais, tu grandis avec ça et je sais pas. Donc des fois, elle rabâche ça. Revient à la raison. Dieu est grand, Dieu est bon. Là, Jésus est là auprès de toi, ma fille. Voilà, c'est des conversations, des discussions qui me font mal à la tête. Et je lui dis, écoute, maman, je crois que tu comprends pas. Je crois que t'es déjà peut-être vieille. Je sais pas. Mais flemme, quoi. Flemme, flemme. Au final, bah, je lâche l'affaire. Voilà. Du coup, je vais plus à l'église. Je fais même plus semblant. J'ai plus envie. Ça me saoule. Donc, avant, tu faisais semblant? Bah oui. Bah, je sais pas si bah, je pense que tu t'en souviens pas. Je suis déjà montée dans ton live. Je t'avais expliqué que je me suis même baptisée. On m'a fait Hmm. baptiser. Voilà. Donc, et j'ai arrêté. J'ai Ah, arrêté d'y aller. tu sais pourquoi vous faites semblant? C'est pour continuer d'intimider ceux qui veulent partir. Tu continues de faire semblant même si t'es plus avec nous, tu vois. C'est une intimidation, c'est une menace à demi-mot. C'est pour ça qu'il faut J'ai s'assumer et les emmerder. Ah, ok, oui, il faut assumer. Bah oui, sinon, si je continue à faire semblant, ça les fait plaisir. Enfin, ça les fait plaisir eux, mais pas moi, en fait, parce que moi, je m'en fous. Enfin, oui, ils te dominent, ils continuent de te dominer. Tu continues de te Voilà, soumettre à cette autorité. voilà, c'est ça. Et donc, bah, du coup, j'y vais plus. Voilà, j'y vais plus. Ça m'a saoulée. Et puis voilà. Et c'est de la merde, c'est du n'importe quoi. Et j'ai l'impression qu'ils lisent même pas. Ils savent pas, ils lisent pas, ils sont au courant de rien. Ils prennent que des petites parties où on te dit je sais pas, en fait, qu'ils les arrangent, qu'ils les rassurent. Mais sinon, c'est vraiment de la merde, les gars. Et je dis tout le temps, si on vit dans un monde où on doit respecter à la lettre ce qu'il y a écrit dans ces livres-là, les gars, on est mort. On va même pas tenir une semaine. On sera foutu. Bah, tu Réalisé. sais, il y a le défi de Jack qui est, on prend chacun un Coran, on l'ouvre au pif, on fait ce Ouais. qui est écrit à la lettre dans le Coran, et le dernier qui va en prison a gagné. Pas mal, pas mal.
Ouais, non, mais oui, c'est un monde, vivre dans un monde où on doit respecter ces règles-là, que ce soit le christianisme, l'islam ou autre, c'est impossible, c'est invivable. Mais personne comprend. J'ai Attends, l'impression t'as de... t'as un feedback constructif. T'as Gennaro qui te dit lovely petit et smiley petit cœur, ferme ta gueule sur la Bible. Voilà, je pensais que tu devais le savoir. Ah bah très sympa, merci beaucoup. Voilà, tu vois, C'est un comment bon tu veux chrétien. dialoguer, voilà, comment tu veux discuter avec des gens comme ça qui se disent en plus religieux? J'ai plus d'énergie, j'ai plus d'énergie. Et c'est ça que franchement, je vous respecte tellement dans vos lives parce que vous avez une patience, mon Dieu. Oula, j'allais dire mon Dieu, tu vois. Des fois, j'ai encore des phrases comme ça qui sortent. Mais ouais. Vous avez une patience. J'ai peut-être le bout raccourci, mais j'ai la patience longue. Ouais, voilà, franchement très longue parce il y en aurait, je pense que j'aurais même peut-être recherché leur adresse pour les signaler. Parce que quand ça parle des petites filles, ça c'est le sujet le plus sensible pour moi. Et il y en a qui vont encore défendre ça, qui vont te dire ouais, mais non, mais c'était à l'époque, mais ça, si ça se fait toujours et ça n'a pas été interdit, ça n'a pas été aboli comme l'esclavage ou autre. Ils arrivent à défendre ça. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie? Ah, moi, non. Moi, je ne rends pas compte, non. Ouais, oui, je me rends compte. Parce que ces gens-là, je me dis que dans la vie de tous les jours, ils condamnent ces actes-là. Mais quand on te dit que c'est Dieu qui ordonne, ah bah là, ça passe. Ah bah, Ouais. en fait, c'est ouais, là, c'est Dieu qui a dit, c'est Jésus qui a dit, il n'y a pas de souci. C'est de la folie mentale. Donc voilà. Bah, merci, Mais au Lily. fond, mais au fond, je me dis, c'est juste un truc pour les rassurer après la mort. Ils se disent qu'après la mort, il y aura quelque chose. Donc, ils sont prêts à accepter des atrocités pareilles pour se dire qu'après ma mort, j'ai fait quelque chose de Tu bien. sais pourquoi ils doivent se rassurer après la mort? Ouais, ouais. Parce qu'on les a convaincus qu'ils se feraient torturer après la mort. Exactement. Oui, brûler vif toute une vie. Genre, il y aura pas de fin à ta Ouais. douleur. C'est normal. C'est Si tu es convaincu de atroce. ça, il faut te rassurer. Tu vois. Tu crées le problème, puis t'offres Exactement. la Et toi, tu veux solution. pas. Voilà. Donc, c'est ce que je dis tout le temps. En fait, vous voulez juste vous rassurer que non, on ira au paradis, on va retrouver tout le monde, on va retrouver sa famille, on va rire. Non, les gars, non, non. Donc voilà, c'était ma petite intervention. Je vais pas vous embêter plus longtemps. Bah, merci pour ton revisite. Voilà. Oui, ça fait 2 fois que je m'endontais là, ouais, voilà, ouais. En tout cas, merci beaucoup. Grosse force à Alia, grosse force à toi, Ali Babal. Franchement, Le bébé, il est né ou pas? oui, elle aura 4 ans en avril, hein. Ah, nice. Voilà. Et si elle me pose la question, est-ce que Dieu existe? Il n'existe pas, ma gueule, il n'existe pas. Il n'existe pas. Il C'est du existe. n'importe Il quoi. est sur TikTok tous les samedis à 19h. Alors, je mets toi ton live ou je mets celui de Alia? Bah, le mien, hein. Dieu, ça peut pas être une femme, ça n'a aucun sens. Ah, mais oui, le détail très important. La Effectivement. déesse Salat. Oh, Hein? Ah oui, c'est vrai. Allah, Salat. Ça fait 1400 ans qu'on lui gratte la vulve, la pauvre. Ça gratte, hein. Et puis Iblis, le pauvre, il se mange des cailloux depuis 1400 ans aussi. Il n'y a pas d'empathie dans cette religion. le Ouais, pauvre. exactement. Ouais. Bon, bah voilà, grosse force. Je te suis quasi presque tout le temps dès que je vois la petite Merci. notif. Je viens t'écouter, sinon je vais sur YouTube. Et j'attends ton livre avec impatience. Ah, tu vas kiffer. Tu vas voir, il y J'en aura suis, du beau mec. j'en Enfin, suis si t'aimes sûre. les mecs, je sais pas. Oui, Bah j'adore. voilà. Bah tu vas kiffer. Bah, c'est gentil. Merci beaucoup, Ali Babal. Merci beaucoup, les gars. Et je C'est fais un ça. petit bruit ou pas d'animaux Bien sûr. Wouf, wouf. Voilà. Eh, mais c'est mon pote, ça. Ouais, je pense. Ok, ça marche. Ciao, ciao. Merci. Ciao, ciao. Alors, j'ai la question, est-ce que aussi on aura de belles meufs? Disons qu'elles seront islamiquement correctes. Voilà, j'en dis pas plus. Vous n'avez pas idée du nombre de personnes qui ont relu les livres et qui m'ont demandé d'enlever les illustrations. Genre, ça choque tout le monde. En vrai, je vous jure, c'est le premier livre de ce type sur l'islam. Je sais que je hype et tout, vous allez... En plus, c'est fini, hein, là, je vais plus rien échanger. Mais qui t'a demandé d'enlever les illustrations? Bah, les relecteurs, mes amis qui ont relu, pas tous, hein, mais genre 50% d'eux me disent, mais c'est un peu trop, non?
Ah, d'accord. Ah, c'est intéressant, ça donne vraiment envie de l'acheter, hein. Ah bah ça, en vrai, C'est ça? juste les illus elles-mêmes, ça vaut le pognon, je vous jure, je m'engage. Je m'engage, c'est le meilleur livre sur l'islam qui est sorti depuis un siècle. Voilà. Un Donc, livre il a, clair, un livre clair pour les doués d'intelligence et illustré. et il est encore mieux que le Charlie Hebdo, là. Mais c'est différent. En fait, Charlie Hebdo, c'est de la satire, c'est de la critique, c'est de la caricature. Oui, Moi, c'est de la science exacte. Voilà. c'est du véridique. C'est différent. D'accord. L'objectif, Merci. c'est pas de rabaisser, c'est pas d'insulter, c'est d'illustrer. Et j'insiste, c'est d'illustrer pour que tu t'imagines la scène écrite. Est-ce qu'on Pas pour que pourra tu te montrer les moques, pas pour illustrations que sur tu... TikTok? Dis-moi. Ah, mais je ferai un... Quand le livre sera sorti, je ferai un live TikTok, votre retour d'expérience, et je ferai un live dédié uniquement au making-of des illustrations. Mais c'est possible de les montrer sur TikTok sans se faire sauter le compte? Oui, 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 rien D'accord. de trop, de trop. Je dis pas que tu peux le montrer à ta gamine, mais tu peux le montrer à 12, 13 ans, quoi, tu vois, c'est pas... Ah, C'est du parce que c'est niveau, du je genre. dirais que c'est du niveau, je sais pas, un peu de fan service de Naruto, One Piece, tu vois. Ah, Genre, tu vois, tu vois ah, mais des, tu vois des nichons et des fesses, mais c'est pas pornographique, tu vois ce que je veux dire? ah oui, je t'inquiète parce que si on parle de la nuit au Momo, il a fait sa tournée sans se laver, et là ça craint un petit peu quand même. Ah, mais c'est vrai, j'aurais dû mettre dans le sous-titre un livre clair, ouais. Incroyable Islam, un livre clair pour les doués d'intelligence. J'aurais dû dire ça. Parce que là, le sous-titre, c'est euh, Incroyable Islam, la religion qui met votre cerveau à l'épreuve. Voilà. Et en quatrième de couverture, j'ai mis l'islam, la science islamique est enfin accessible à tous. Ouh, ça va être cool. Ah, ouais, ça. Et je vais commencer là les suivants. Je vais commencer mi-mars, pendant le milieu du Ramadan, les ouvrages suivants. Dès que le premier est sorti, quoi. Là, je fais une pause parce que j'en ai marre de lire et d'écrire. Donc, pour rappel, les 3 ouvrages suivants, il y en a un, il va être court, ça va être les 40 hadiths illustrés de Ali Babal. Donc, je vais sélectionner comme les 40 hadiths de Nawawi. Je vais écrire les 40 hadiths que j'ai sélectionnés moi-même et je vais les illustrer. Voilà. Deuxième, ça va être le mono-sourcil, une biographie moderne, complète et illustrée de Mohammed selon les sources islamiques. Et celui-là, il va être long, ça va être 700-800 pages, peut-être même 2 ou 3 volumes. Mais voilà, je vais vous rendre accessible toutes ces bêtises qui n'ont jamais été rédigées. Voilà. Quand on vous fait une version francophone, en général, on vous enlève toutes les conneries, les meurtres, les les viols, les pillages, les massacres, les tortures, quand Mohamed il brûle un mec pour qu'il donne 10 ou écoche son argent. Tout ça, je vais le mettre. Et, euh, et le troisième, ça va être musulmans, respectez-vous. Où là, je m'adresse directement aux musulmans. Ça va être sérieux, cette fois. Et c'est pour leur dire, je pense qu'on se fout de votre gueule et j'ai de bonnes raisons de le croire. Voici les raisons. Ali Baba et les 40 hadiths. Bah, c'est ça, j'y pensais. Ali Baba les 40. D'ailleurs, c'était un des premiers titres que j'avais en tête pour Incroyable Islam. Ali Baba et les 40 hadiths. Mais comme c'était pas 40 hadiths, c'était plus un roman graphique. Je me suis dit, bah, as-tu une fourchette de prix à nous donner? 24,90 €. C'est le prix que j'ai proposé à l'éditeur. L'impression coûte environ, parce qu'en fait, c'est une impression couleur, donc ça me coûte environ 20 euros. En noir et blanc, ça m'aurait coûté 10 euros, donc j'aurais pu mettre le livre entre 10 et 15 euros. Mais j'avais vraiment envie que ce soit couleur parce que les illustrations sont incroyables. Il y a 250 pages. Voilà. 250 pages, plein d'illus couleurs. Et voilà. À la base, je l'ai raccourci en fait. J'ai enlevé des morceaux pour le prochain livre parce qu'à la base, il faisait 300 ou 350 pages, mais c'était beaucoup trop gros. Et l'impression en couleur, ça coûtait un peu cher. Et du coup, j'ai enlevé des histoires, malheureusement, mais vous y aurez accès. Peut-être même que je les donnerai cadeau sur un PDF après la sortie du livre pour faire plaisir. Si, c'est impression couleur, si, si. Si vous êtes apostat ou apostate et que vous voulez témoigner, tapez 1. Une question rapide, tapez 2. Eddie, ça va? Ça va et toi? Ça va. Ça va. Salut Alia. Pourquoi t'es monté? J'ai une question rapide. Questionne. Est-ce que j'aurai le droit de travailler de nouveau avec toi sur les prochains livres?
T'as travaillé avec moi sur le premier? Bah oui. Ouais. Mais je t'ai pas rendu folle, Alors, si, pas que mais, toi, mais t'as aimé. mais j'ai adoré. Ah, c'était bien, t'as vu? Alors vas-y, donne ton retour d'expérience là pour teaser un peu. Qu'est-ce que t'as aimé dans le travail ensemble? Bah, j'avais bien aimé déjà ton premier jet, Ah, qui ça a était changé hein, depuis le premier jet, hein? ça a bien changé depuis le premier jet. La relecture était longue et fastidieuse. Mais c'est très intéressant, c'est très bien sourcé parce que les sources que tu donnes, je suis allée les vérifier quand même, hein, Ça fait pour plaisir être, su- d'ailleurs. pour être sûr qu'on se trompe pas, hein. Et du coup, Et on se trompe ou pas? non, on se trompe pas. En fait, ce qu'elle a fait, elle a fait la mise en page. Et ce qui la rendait folle, c'est que je lui ai dit, non, je veux que tu intègres la source dans le texte. Pour que ce soit pas en marge, c'est un peu moche. Mais qu'en même temps, si tu veux pas lire la source, bah, tu continues de lire le texte. Et si ça te choque, genre, oh, bah, tu regardes, tu vois la source, tu tapes sur Google, tu la trouves. Et bah, du coup, ça a pris du temps, mais je pense que ça en vaut vraiment la peine. Ouais. Et les illustrations sont vraiment très belles. C'est incroyable. Moi, je m'y attendais pas du tout en vrai. Et t'as un des illustrateurs là, bon, ils sont tous bons, mais il y en a un vraiment, j'adore ce qu'il fait. Ah, bah, je sais pas lequel en plus. Envoie-moi sur Discord que je sache. Mais en plus, les illustrations, au début, je me disais. En fait, je pensais même pas le vendre, ce livre, ou en faire un truc papier. Je pensais en faire un PDF disponible sur YouTube, tu vois. Et du coup, j'ai demandé, faites-moi des illustrations dégueu. Et du coup, les premières illustrations, elles sont vraiment dégueu. Et en fait, en parlant de ce livre, il y a des gens qui m'ont contacté et qui m'ont dit, on voudrait bien illustrer. Et du coup, ils ont refait les illustrations dégueu, mais c'est des vrais illustrateurs, des mecs sérieux, tu vois. Et du coup, ça a fait des trucs incroyables en vrai. Ouais, il y a vraiment des super illustrations. Alors, il y en a qu'on a réussi à passer en noir et blanc, mais il y en avait, c'était pas possible de les passer en noir et blanc. Elles sont beaucoup trop belles. Ah, bah ça. Non, mais les autres, bien sûr. Moi, ça me fait plaisir de t'inviter à travailler gratuitement sur mes prochains projets. Au contraire. Non, c'était vraiment sympa, ouais. Et en plus, le premier jet, je m'attendais même pas à voir que tu me contactes, quoi. En fait, quand tu m'as contacté, je réfléchissais pas, j'étais juste partagé le document, ouf, elle va rien lire et elle va dire, oh, c'est sympa, tu vois. Je m'attendais pas à ce que tu lises tout et que tu corriges. Parce qu'en plus, quand je fais mon premier jet, j'ai même pas regardé les fautes d'orthographe ou quoi. Tu vois, et j'écrivais, d'ailleurs, tu me connais, j'inverse les lettres, je mets Oui, pas et puis d'accent. surtout, tu avais un clavier sans accent à cette époque, Oui, hein. il n'y a pas d'accent. Et du coup, et en fait, le lendemain, elle fait ça y est, j'ai tout corrigé. Et du coup, je viens voir et tout est écrit proprement. Bah oui, c'était important de le lire quand même. Yes. Voilà. Ouais. Mais ce bouquin, c'est une sacrée histoire, hein. Je suis sûr que ça va nous rendre célèbres. Moi, en tout cas, vous. Oui, toi surtout. Ouais. D'ailleurs, s'il y a des traducteurs, là, j'ai des traducteurs anglais, j'ai traductrice italienne. Il y a même quelqu'un qui m'a contacté pour les chinois. Je lui ai pas répondu d'ailleurs. Mais s'il y a un traducteur allemand, par exemple, ça m'intéresse. Arabe également. Amir m'a dit qu'il ferait la traduction arabe, mais si vous en avez, ça me ferait plaisir. Voilà, vous me contactez par email ou par TikTok ou autre, et on peut en parler. Ouais, mais moi, je vais pas faire les traductions parce que faut que j'écrive les suivants là. En fait, je veux vraiment créer une littérature critique de l'islam accessible à tous, euh, qui soit différente de la littérature existante. Tu sais, la littérature existante, c'est soit Majid Ukasha, qui est très, très rigoureuse, très sèche, très neutre. Tu as la littérature aussi Je me suis fait V par l'État islamique, ou Mon enfance dans l'islam, ou Les versets sataniques, tu vois, qui est plus pas cool. Ou tu as une lecture, tu as une critique qui est vraiment Charlie Hebdo, qui est plus de la caricature sale. Et je voulais vraiment plus une critique sourcée, mais fantaisiste, amusante à lire en fait. Je voulais donc compléter ça. Et il y a d'autres livres qui arrivent, hein. Il y a aussi les témoignages d'Apostat. Il y a plus de livres de témoignages d'Apostat qui devraient arriver. Normalement, j'en disais pas plus, je tease un peu. Mais voilà, c'est vraiment pour créer une littérature à ce sujet qui, je pense, existe, mais pas assez, hein.
Et j'essaye, moi, de combler certains trous avec mes talents, quoi. De clown de la confrérie. Moi, je trouve que tu es un véritable conteur, hein. Ah bah ça, t'es bien payé pour le dire, ça. Ben voilà. Non, mais on travaillera ensemble, Ellie, pour la suite. Mais là, c'est la pause. Mais je vais prendre Je vois un une semaine. commentaire qui est intéressant et on m'en a Ouais. parlé. Il faudrait faire la version audio aussi. En vrai, j'ai regardé la version audio, mais ça me coûte genre 3000 francs. Oh. Donc, je vais attendre. Je vais attendre que déjà le livre se vende, et si ça se vend, bah, je reconsidérerai la version audio. Ouais.